Audio Jungle. Bonjour à tous, nous avons terminé avec la fête de Ramadan. Prochaine étape, fête des pères. Les papas du monde entier, les papas de la Côte d'Ivoire seront célébrés ce dimanche. Donc bonne fête à tous les papas par anticipation. Bonne fête papa Marco. Merci beaucoup Nessie. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bienvenue à ce dernier rendez-vous de la semaine, antépénultième vendredi de la saison, c'est-à-dire avant-dernier vendredi de la saison. Voilà, c'est ce qui fait que, honnêtement, on est très content d'être avec vous ce matin. Au sommaire, on aura bien sûr la thématique qui viendra nous parler, bien sûr, des papas, la fête des pères. On aura un échange avec Mamadou Koné, monsieur le maire de Tonda, cette ville qui se développe, Joyce Tapé, artiste blues, on célébrera à notre manière les papas. Et puis Joël Bowie va revenir pour nous parler un peu de choses très importantes, pour nous faire certaines démonstrations. On va bien s'amuser quand même, en tout cas, bien s'amuser, il faut prendre des forces. C'est la raison pour laquelle nous commençons par la gym. C'est parti. Bonjour Nessie, bonjour Marco, bonjour chers téléspectateurs et bienvenue à votre émission de sport. Alors moi c'est Coach Kadi, donc on va continuer notre série d'exercices. Aujourd'hui, dernier jour de la semaine, on va faire un spécial abdos. Donc juste besoin d'un tapis, une petite serviette dessus et on est parti. On va s'allonger sur le dos. On va commencer couché sur le dos. Les bras le long du corps. Les genoux dans la poitrine, donc on veut garder les jambes à 90. On va prendre une inspiration, on va expirer, on va lever la tête, on va décoller les mains. Donc on va s'assurer de toujours garder les mains au niveau des hanches et on va retourner au sol. On va faire ça 6 fois. Expire, on lève, on reste et on redescend. Encore. Expire, on lève, on reste et on redescend. On pense à tirer sur nos doigts pour garder les épaules en bas. On pense à rentrer le ventre, à contracter les abdos le plus possible. Et on retourne au sol. Encore une fois, expire, on lève. On revient. Il nous en reste une dernière. Expire, on lève. Et on revient. Toujours, même position, on repart. Expire, on lève, on reste ici. On emmène les bras vers l'arrière en inspirant, mais on garde toujours les épaules décollées et on ramène, on retourne au sol. Encore. On souffle, les bras vont vers l'arrière, on ramène les mains et on retourne au sol. Pour les gens qui ont mal au cou, on n'hésite pas à mettre une main derrière la tête. On travaille 3 fois avec un bras. Et on va changer de bras pour les 3 autres. On lève, bras vers l'arrière, on ramène et on redescend. Encore 2. On expire, bras vers l'arrière, on ramène et on revient. Et une dernière, on expire, on emmène les bras vers l'arrière, on revient et on retourne au sol. Excellent. Prochaine étape, toujours les genoux dans la poitrine. On va rester ici. On va allonger une jambe, proche du sol, s'encambrer avec le bas du dos et on ramène. Et on change de jambe. On allonge et on revient. Alors pour ceux ou celles qui ont mal dans le bas du dos, vous pouvez allonger les jambes vers le plafond. Ça va toujours travailler vos abdos. On allonge la jambe vers le plafond. Super important de garder les talons vers vous. Ou pour ceux qui sont capables, on allonge la jambe vers le sol et on ramène. Encore, on change. Et on revient. Allez, 3 autres de chaque jambe. On souffle et on revient. Encore. Souffle et on ramène. Encore. 2 autres. Souffle et on revient. Toujours s'assurer de jamais forcer avec le bas du dos. Si vous forcez avec le bas du dos, emmenez les jambes vers le plafond plutôt que de les emmener vers le sol. Parfait. On va ramener les genoux dans la poitrine. On va lever la tête. On va relâcher le bas du dos. On va partir travailler les obliques. Une jambe croisée, bras opposés.
on lève, on tourne, hop, et on revient. Encore. 2. Encore. 3. Encore. 4. On part pour 5. On y va pour 6. 2 autres, 7. Une dernière, 8. Et on change de côté. On y va pour 1. 2. 3. On part pour 4. 5. Encore 6. 2 dernières. Et une petite dernière. Excellent. Un petit dernier pour la route. Vous allez me mettre les mains juste en dessous des fesses. On va garder les jambes vers le plafond. On lève la tête, on décolle les épaules, on laisse les 2 jambes descendre ensemble. Et on remonte. Encore une fois, on veut toujours garder le bas du dos au sol. Vous refusez de forcer avec le bas du dos. Donc certaines personnes vont descendre juste ici et c'est normal. Certaines personnes vont juste faire ça et c'est normal. Donc pour ceux qui ont plus de facilité, pourront descendre jusqu'au sol, mais les autres, vous vous arrêtez à la limite de votre dos. On en fait 3 autres. On inspire, expire, on souffle. 2. On inspire, expire, on souffle. Une dernière. On inspire et expire, on souffle. On ramène les genoux dans la poitrine et on relâche le bas du dos. Excellent tout le monde. Alors, j'espère que vous avez senti vos abdos travailler. Encore une fois, allez sur la page YouTube, revisualisez les exercices, essayez de les refaire correctement. Avec les abdos, vous ne devez surtout pas sentir le bas du dos forcé. Sur ce, je vous souhaite de passer une agréable journée et une très belle fin de semaine. Et on se dit à dans 2 semaines. Merci beaucoup, coach Kadi. Grâce à vous, on va évacuer tout ce qu'on a accumulé comme calories hier. Marco, quand même, j'ai mangé. Ah oui, merci beaucoup à tous ceux qui m'ont invité. J'ai reçu beaucoup d'invitations. Et on m'a envoyé la nourriture. J'ai le ventre qui tourne encore. Parce que ah, vous également? Non, les amis et frères musulmans sont ils formidables. Trop gentils. Oh là 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 là. Merci beaucoup pour ces marques d'affection multiples et multiformes. Ah oui, j'ai le ventre qui tourne. Tellement on a mangé. Mais c'est pas que la nourriture quand même la fête. Oui, honnêtement, on a mangé. Ça, en tout cas, soyons réalistes, on a bien mangé. Quand il s'agit de prière, on ne vous voit pas à la mosquée. Pardon? Quand il s'agit de prière, on ne vous voit pas à la mosquée. D'où je suis, je ne vous entends pas. Je n'entends pas ce que vous dites. Vous dites quoi là déjà? Parlez fort. Vous dites quoi? Tout ce qui vous intéresse, c'est l'heure. Ah, vous dites quoi? Ah, on a un autre reportage. Oui, un autre reportage, mesdames et messieurs. Justement, vous parlez d'ambiance dans les mosquées, tout ça. En tout cas, ce qui est sûr, ça court à la fête du Ramadan. Un mois de pénitence et de privation, les fidèles musulmans ivoiriens célèbrent ce jeudi l'Aïd el-Fitr, fête marquant la fin du mois de Ramadan. Ils étaient nombreux à se rendre dans les mosquées et places publiques aménagées pour la prière. Nous avons achevé le mois béni du Ramadan, mois durant lequel nous avons jeûné et le jeûne amène l'être humain à la piété. Et la piété nous recommande de partager, d'être solidaires, assister ceux qui sont dans le besoin. Alors nous l'avons fait suffisamment et nous prions le Seigneur qui nous a donné cette opportunité. Alors lorsqu'on finit avec ce mois, notre Seigneur qui voudrait que nous soyons des gens qui savent faire attention à leurs semblables, c'est comme si Dieu nous appelait à nous ressaisir. Je suis très content, je remercie Dieu. Vraiment, en plus, Dieu n'est qu'à accepter toutes les prières qu'on a fait. Dans la tradition musulmane, l'Aïd el-Fitr est aussi l'occasion pour les fidèles musulmans de faire preuve de générosité envers les nécessités à travers la zakat al-Fitr, qui est une aumône versée à cette occasion. Cette aumône peut être pécuniaire ou composée d'aliments selon les textes islamiques. C'est à cette recommandation divine que se soumet chaque année l'imam de la mosquée du CHU de Treichville qui visite les malades et leurs parents du CHU pour leur offrir de quoi manger. En islam, aujourd'hui nous sommes en fête. Et la fête a un volet spirituel et un volet social. Le volet spirituel, c'est la prière que nous venons de faire tout à l'heure, avec les invocations. Donc le volet social, c'est le renforcement des liens. La mosquée est voisine des malades, donc il est normal qu'on
en fait avec eux. Ces dons ne se limitent pas à Abidjan. Nous avons 12 bureaux relais à l'intérieur. Et donc partout à l'intérieur, Ramadan pour les malades est célébré dans les hôpitaux. On est vraiment content de votre cadeau. Que Dieu vous bénisse. Et la santé que nous aussi on cherche ici, que Dieu nous donne. Merci beaucoup. Ce moment de partage, certains préfèrent convier parents, amis ou connaissances à domicile pour un repas. C'est le cas du député de Lakota qui a passé ce moment festif avec des connaissances. C'est un moment de partage. Ceux à qui Dieu a permis d'avoir un peu de moyens doivent pouvoir assister leurs frères. Et chose intéressante, même ceux qui ne sont pas musulmans, n'est-ce pas, nous apportent, n'est-ce pas, des présents. Nous sommes là avec des amis. Vous voyez avec moi ici le délégué départemental de Lakota du MFA. Nous attendons le délégué départemental de l'UDPCI. Vous voyez, ils ne sont pas musulmans, mais ils sont venus partager, n'est-ce pas, le repas avec nous. Pour moi, c'est un honneur de venir partager le repas avec l'honorable Kouyaté Boulaye, qui est très généreux au niveau de Lakota. Donc, à ce jour béni, je suis venu le saluer pour lui adresser une bénédiction et l'encourager dans ce qu'il fait. Très tôt le matin, j'ai réveillé les filles. On a préparé le petit déjeuner parce qu'il fallait à 9h à la prière. Nous avons fait des omelettes, comme ce qu'il y a un peu de tout. Et on a fait une soupe, des patates avec du couscous. On a fait un peu de tiep avec viande de mouton, avec un peu de salade. Et puis les jus à Nyamakoudi, il y a du cocktail. Et puis les fruits. Bon. Après le repas, certains fidèles musulmans iront rendre visite à des parents et amis pour terminer la journée en beauté. Voilà, c'était une belle ambiance hein, partout. Hein. On a eu vraiment, c'était magnifique, c'était bien, on ne le dira jamais assez. Merci beaucoup. Abidjan sentait très Merci bon. beaucoup, mon réfrigérateur. Donc, parler comme les Ivoiriens. Alors, franchement. Non, après tout ça, il faut contrôler son alimentation. Ben oui. Faire beaucoup de sport. Oui, après. On verra ça après, oui. Et pour le moment, ça vaut. Allez, info du 15 juin. Donc, aujourd'hui, nous célébrons Germaine. Effectivement, Marco. Germaine. Germaine, c'est le féminin de Germain. Voilà, donc, prénom dérivé. On a Germana, Germane, Germina. Germina, c'est joli quand même. Germina. Germinia aussi. Germinia. C'est comme une germe, une graine qu'on a, qui pousse. Ouais. Alors, les germaines sont des femmes d'une grande sensibilité, mesdames et messieurs, fragiles. Elles mettent toutefois un point d'honneur à conquérir leur indépendance. Elles multiplient les contacts avec les autres sans s'attacher, mais sont fidèles aux personnes à qui elles ont donné leur amitié. C'est rare de nos jours. Ces femmes à la personnalité complexe et souvent contradictoire sont en fait de perpétuelles insatisfaites qui rêvent de vie autre que la leur. Vous connaissez une Germaine? Germaine, je connais une Germaine, une grande sœur de la presse écrite et qui est du même village maternel que moi, Germaine Bonny, avec qui j'étais au journal de la place il y a quelques années. Je lui fais un gros bisou, Germaine Bonny. En tout cas, c'est une grande journaliste connue en Côte d'Ivoire, dans la presse sportive notamment. Voilà, Germaine. Et toutes les Germaines qui nous regardent à travers la Côte d'Ivoire et le monde. Effectivement, Marco, il y a également des anniversaires. Vous savez comment on dit joyeux anniversaire en chinois? Comment? Vous savez comment on dit? Non. Eh bien, joyeux anniversaire. On va dire comme ça. C'est l'anniversaire du président de la République populaire de Chine. Voilà, 15 juin 1953. Oui. Et aujourd'hui, Xi Jinping. Xi Jinping. Et également aujourd'hui, Marco, c'est l'anniversaire de Michel Cotta. C'est une journaliste et écrivaine française. Moi, je cherche pour les Africains. C'est ça qui m'intéresse. Je cherche pour les pas d'anniversaire pour les Africains. Est-ce que pour nous, on dit ça chez eux là-bas aussi? C'est ça. Est-ce qu'on parle de l'anniversaire d'Alpha Blondy sur les chaînes? Oui, j'espère, parce que faut la réciprocité, sinon on ne dit plus. Oui. Bon, par exemple, Ice Cube, ça m'intéresse. Né Oshie Jackson, rappeur, acteur américain. Oui, Mr. Ice Cube, vous connaissez? Bah oui. Ah bon? Donnez-nous le titre d'une de ces chansons. Je cherche là. Yo. Jusqu'en fin d'émission, je trouverai. Il n'y a pas de souci. Et puis, vous connaissez
Ella Fitzgerald, oui, non. La chanson de... Il y a une chanson, Ella, oui, Ella, oui, coucou, oui. C'est un peu un hommage à Ella Fitzgerald, chanteuse de jazz from USA. Ella Fitzgerald, vraiment magnifique composition, un sens inné donc de la composition voilà, c'est magnifique. Et puis, 15 juin 1752, Benjamin Franklin démontre sa théorie sur la foudre en lançant un cerf-volant au cours d'un orage. C'est du côté de la Philadelphie. Et aujourd'hui, Marco, c'est la journée mondiale contre la faim. Journée mondiale contre la faim, franchement, avec tout ce qu'on a vécu hier, c'est frustrant de savoir qu'il y en a qui n'ont même pas le minimum. La journée mondiale de l'alimentation commémore la création de la FAO. Le 16 octobre 1945, et ce sont chaque année pas loin de 150 pays de par le monde qui participent à cette manifestation. Rappelons que la FAO est une organisation indépendante des Nations Unies et particulièrement chargée des questions de l'alimentation et de la nourriture. On a également la journée mondiale de lutte contre la maltraitance des personnes âgées. Dieu merci, chez nous, en Afrique, ces pratiques sont très très rares. Chez nous, nous avons une tradition qui incarne, qui prône le respect vis-à-vis des personnes âgées. Et puis, voilà, il y a toujours quelqu'un qui s'occupe donc de façon naturelle de nos seniors. Et ça, vraiment, aujourd'hui... Malheureusement, ça tend un peu à disparaître à cause de certaines religions qui n'hésitent pas à accuser les personnes âgées de sorcellerie. On ne sait pas pourquoi. À tort ou à raison, on ne sait pas. Voilà. On a également, Marco, la journée mondiale de la lutte contre la désertification et la sécheresse qui sera célébrée le dimanche 17 juin. Et à cette occasion, l'ONG Stop Désert a lancé un appel au reboisement massif, Marco, car il est encore temps d'agir maintenant. Pour rappel, la Côte d'Ivoire, en 1960, avait 16 millions d'hectares de forêt. Aujourd'hui, il ne reste plus que moins de 3 millions, Marco. 3 millions même, il faut voir, hein, peut-être un peu moins encore, parce que avec les projets immobiliers, la désertification, voilà quoi, ça craint. Ça craint. Il faut vraiment avoir le réflexe environnemental. C'est la raison pour laquelle nous, à Matin Bonheur, on a toujours ce réflexe avec l'intervention remarquée et remarquable de notre spécialiste Cédric Lombardo, que nous saluons au passage. Vous êtes à Matin Bonheur, c'est le dernier rendez-vous de la semaine. Je suis Nessie Indri, je suis en compagnie de... Marcelin Goboy. Et la suite, La suite, Marco. Ça sera en nourriture encore, mais cette fois-ci, un plat. Qu'est-ce que vous nous proposez aujourd'hui? Du riz frit facile. Ça veut dire quoi ça, du riz frit facile? C'est une façon spéciale de préparer du riz, mais de façon très très simple, quoi. Un peu comme du riz cantonais, vous voyez, mélange de plusieurs légumes à l'intérieur, tout ça, pour faire quelque chose de très beau et délicieux surtout. Ok, on y va, 6h17. Je rappelle que cette émission est réalisée donc par Christelle Akoussa, assistée de toute sa vaillante équipe. Merci d'être avec nous ce matin. Bon, on va manger maintenant, on y va. Du riz frit facile, telle est la recette diététique que nous propose notre docteur nutritionniste maison, Jules Kwasi. Bonjour docteur. Bonjour Nessie, ça va? Ça va très bien. Alors, et les vacances? Ça se prépare bien. Bien, alors pour pouvoir garder sa ligne, on propose des recettes faciles à faire. Et comme nous aimons beaucoup le riz en Côte d'Ivoire, nous allons proposer du riz frit facile. On dit bien facile parce que c'est pas compliqué. Alors qu'est-ce qu'il nous faut pour faire Alors il nous faut d'abord du riz, des petits pois aux carottes, du poivre, du sel, de la sauce soja, des oignons, du beurre, des œufs et puis de l'huile. De l'huile, la première étape. La première étape, on va faire revenir les oignons. D'accord. Sans huile, sans beurre. Bien sûr. Avec de l'huile. Avec du beurre. Avec du beurre. Voilà. Alors, les atouts santé du riz, c'est très bien. Le riz lutte contre la diarrhée. Le riz lutte contre tout ce qu'on appelle maladie cardiovasculaire parce qu'il est pauvre en sodium et surtout pour certaines personnes, on peut utiliser l'eau de riz pour soigner beaucoup de maladies. Et surtout en cosmétologie, l'eau de riz raffermit, rajeunit et lutte contre les rides. Alors, qu'est-ce qu'on appelle l'eau de riz? C'est
lorsque vous cuisez le riz, l'eau qui est au-dessus, il faut le recueillir, soit pour donner aux enfants qui ont la diarrhée, ou simplement pour agrémenter avec un peu de sel pour remonter les enfants qui ont le kwashiorkor. Et surtout aussi pour ceux qui ont l'hypertension artérielle, ils peuvent boire l'eau de riz. Donc j'ai entendu dire que l'eau de riz permettait d'atténuer les vergetures. Bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Ça, c'est très, très, très important pour ceux qui ont, surtout les femmes. Lorsque vous êtes enceinte, il y a certaines, il y a des vergetures au niveau du ventre, ou il y a certaines jeunes filles qui ont des vergetures. Vous pouvez l'utiliser, faire des masques, et ça fait du bien. Donc voilà un peu le côté atout santé du riz que nous avons l'habitude de consommer tous les jours. Et pendant ce temps, nos oignons... Il faut les laisser dorer. Alors on va ajouter les carottes et les petits pois. Voilà. On ajoute le sel. Alors on bat les œufs. Alors on va faire ce qu'on appelle notre œuf brouillé. On va ajouter au fur et à mesure le riz. Alors, au fur et à mesure qu'on tourne, on ajoute la sauce au sucre. Alors, c'est prêt? Oui. Voilà. Je pense que oui. On va en mettre. D'accord. On arrête le feu. Ok. Et on va servir notre riz dans un saladier. Voilà, il faut mettre doucement, doucement. Et voilà, notre riz est prêt. Oui, notre riz est prêt. Il est tout fumant. Allez, on va passer à la dégustation. Oui, on va passer à la dégustation, merci. On va passer à... C'est bon? Très bon. Voilà. Franchement, la sauce soja, oui. On sent les légumes. Voilà, la sauce soja, je pense que c'est beaucoup utilisé dans la cuisine asiatique parce qu'ils en consomment beaucoup. Ça rehausse les plats, que ce soit en sauce, que ce soit les plats, par exemple, les plats de viande, les plats de céréales, ça rehausse. Et il faut aussi dire que dans nos plats que nous avons chez nous ici, c'est important d'agrémenter nos plats avec ce que nous avons. C'est important. Les épaisseurs de plats, et on en a beaucoup, il y a la guillemot, c'est très bon. Il y a le poisson fermenté, c'est très riche et c'est très protéique et c'est très bon pour rehausser nos plats. D'accord, de toutes les façons, avec vous, on apprend beaucoup. Merci. On mange bien parce que... Bien manger, ça fait du bien. Et ça fait du bien, le riz frit facile, hein. Ça c'est bon, hein. C'est bon, c'est pratique. Des fois qu'on n'a pas envie de trop préparer. C'est comme on dit chez nous en Afrique, en Côte d'Ivoire, ça soutra quoi. Ouais, ça soutra. C'est très rapide, c'est très rapide. Déjà tout est pré-cuit, hein. Il faut juste les mettre ensemble et puis servir quoi. Voilà. Et après tout ça, Marco. Après tout ça, Marco. Non, je pitié. Non, je vous écoute, Non, j'écoute la transition. Après tout ça. Après tout ça, Marco, on continue. Voilà, donc la suite, ça sera avec la capsule astuces et conseils qui aujourd'hui nous parlons de
Comment éliminer les mauvaises odeurs dans les toilettes? Mais vous vouliez faire une transition après tout ça? Pas du tout. Après tout ça, on va aux toilettes. Ah bon? Mais si on élimine des odeurs, eh bien, il y a des astuces pour les éliminer. Nous devions de dire ça, c'est simple, voilà, je vais le faire. Astuces et conseils, c'est parti. Les toilettes font partie des pièces les plus importantes d'une maison. Mais après quelques passages, les mauvaises odeurs tardent avant de se dissiper. Aujourd'hui, nous vous livrons une astuce pour faire un désodorisant maison pour vos toilettes. Dans une bouteille à vaporisateur, mélangez 150 ml d'alcool, « 100 ml d'eau, quelques gouttes d'huile essentielle, et des feuilles de menthe. Laissez reposer pendant 15 minutes, remuez et vaporisez dans vos toilettes. Les mauvaises odeurs auront disparu. Profitez de vos toilettes, facile et pratique comme astuce. C'est simple, facile, pratique. Fastoche. Vous avez ça chez vous à la maison. Plus d'odeur dans les toilettes. Ah oui, ça c'est bien. Alors, nous allons rester dans la mouvance, mesdames et messieurs, de la fête de Ramadan. Il y a des pays qui fêtent aujourd'hui, hein. Il y a des pays qui fêtent aujourd'hui. Il y en a qui vont fêter donc même demain. Alors, nous allons aller directement voir ce qui s'est passé donc avec les militaires du camp d'Akwedo. لا إله إلا الله صلى الله رمضان رمضان يا حبيب رمضان رمضان ليتك دوما قريب الحب زاد عم العباد يا خير زاد رمضان يا شهر القرآن فيك أذوق حلاوة الإيمان MTN, everywhere you go. Mesdames et messieurs, bonjour. Ce matin, les régions du sud forestier du littoral connaîtront une matinée nuageuse. Des pluies faibles y seront observées localement. Le ciel sera nuageux à l'ouest et à l'est avec des possibilités de pluie et d'orage. Le reste du pays sera partiellement nuageux et progressivement ensoleillé. Les températures prévues pour la matinée, 24 degrés à Abidjan et à Adiaké, 25 degrés à Bandoukou, 24 à Boaké, 25 à Daloa, 25 à Dimbokro, 24 à Gagnoa, 25 à Korogo, 23 à Mont, 25 à Odiéné, 24 à San Pedro, Sassandra et Tabou et enfin 25 à Yamoussoukro. L'après-midi, le temps sera partiellement nuageux et ensoleillé sur l'ensemble du pays. De denses nuages isolés se développeront dans le nord et dans le sud forestier avec quelques pluies. Des périodes de faibles pluies seront attendues sur le littoral, notamment le littoral ouest, et le reste du pays sera totalement ensoleillé. Pour les températures, nous pourrons observer 30 degrés à Abidjan et à Adiaké, 35 degrés à Bandoukou, 33 degrés à Boaké, 33 à Daloa, 35 à Dimbokro, 32 à Gagnoa, 35 à Korogo, 28 degrés à Mont, 35 à Odiéné, 29 à San Pedro et Sassandra, 28 degrés à Tabou et enfin 33 degrés à Yamoussoukro. Très bonne journée à tous et à toutes.
everywhere you go. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans ce 6h30. Commençons ce journal par la visite du vice-président de la République en France. Daniel Kablan-Duncan s'est rendu sur le site de Airbus Defence and Space à Toulouse au deuxième jour de son séjour français. Pour lui, cette visite s'inscrit dans le cadre des projets de la Côte d'Ivoire en matière aéronautique et satellitaire. Le reportage de notre envoyé spécial sur place, Jérôme Kofi Aboula. Une journée entière pour une visite effectuée par le vice-président de la République, Daniel Kablan-Duncan, 24 heures après son arrivée mercredi dans la ville française de Toulouse. L'endroit visité est très spécial. Il s'agit du site de Airbus Defence and Space, autrement dit Airbus, vu à la fois sous son aspect spatial et aéronautique. Avec sa capacité de production d'un quart de satellites de communication dans le monde, ce site de Airbus à Lubège a tout l'air d'être l'Europe entière qui fonctionne. Pour le vice-président Daniel Kablan-Duncan, cette visite est conforme aux aspirations profondes du président de la République, Alassane Ouattara, quant au renforcement de la souveraineté nationale et au développement économique durable de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire vise 4 objectifs fondamentaux dans ce voyage. D'une part, disons que former les élites dans le cadre d'un accord qui avait été déjà fait entre Airbus et Air Côte d'Ivoire pour former les pilotes d'Airbus au niveau de Yamoussoukro, créer une école supérieure des métiers de l'aéronautique à Yamoussoukro et permettre donc de former les pilotes non pas donc seulement d'avions mais aussi d'hélicoptères. Le deuxième élément, c'est la couverture disons qu'aérienne, maritime ou satellitaire. Le troisième point, c'est disons que la création d'un hub régional en matière donc de maintenance des avions à Abidjan. C'est un élément très important sur lequel le président a beaucoup insisté. Quatrième élément, un salon aéronautique, 15-20 ans, pourquoi pas, au niveau d'Abidjan, pour toute l'Afrique concernée. Vous voyez, donc les ambitions sont importantes et ce que nous avons vu nous conforte dans la qualité de cette coopération. Je pense que ce n'est que le début d'une coopération qui va aller de l'avant et je pense que ça va être gagnant-gagnant. Et il n'y a pas de doute que le choix du Pérou d'obtenir son premier satellite d'observation de la Terre, présenté au vice-président à l'occasion de cette visite, soit un exemple. Un exemple pour la Côte d'Ivoire face à de nombreux challenges, comme préserver ses ressources nationales et son environnement, maintenir sa croissance économique et surtout entretenir son rôle de leader régional dans les relations internationales. Et on reste en France où se trouve également Pascal Kwaku Abinan. En 18 mois d'activité, le ministère de la modernisation de l'administration et de l'innovation du service public a lancé 2 projets pour simplifier les procédures administratives aux Ivoiriens. Depuis lundi, le ministre est en France à la recherche d'outils plus performants pour améliorer davantage les prestations de l'administration et du service public. Notre envoyé spécial auprès du ministre de l'administration de la réforme de l'administration publique, c'est Victorine Yaoyobwe, son reportage. Dans nos prochains journaux, ici en Côte d'Ivoire, en raison de la fête du Ramadan, célébrée donc hier jeudi. Sachez que les épreuves du BEPC session 2018 programmées pour hier sont reportées à ce vendredi 15 juin 2018 aux mêmes heures, 7h30 donc sur l'ensemble du territoire national. C'est une annonce de la DECO, la direction des examens et concours. Et puis, ce drame survenu mercredi à Yamoussoukro, vous allez le voir en image, un immeuble de 4 étages en construction au quartier millionnaire de la ville s'est effondré et en s'effondrant, il a englouti la trentaine d'ouvriers sur le chantier. Le bilan provisoire fait actuellement état de 4 morts et une douzaine de blessés. Les blessés, une douzaine au total, sont actuellement pris en charge au CHR à Yamoussoukro, le centre hospitalier régional.
L'Allemagne soutient la formation professionnelle en Côte d'Ivoire. Mercredi dernier, au plateau, un aide-mémoire a été signé entre le secrétaire d'État ivoirien chargé de l'enseignement supérieur de la formation et l'Agence allemande pour la coopération internationale. L'objectif de ce partenariat est de mettre en place un projet d'appui à la formation professionnelle dans le domaine des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique en Côte d'Ivoire. Ce projet s'élève à plus de 3 milliards de francs CFA. Le reportage de Sephora Zegui dans un récit de Franck Quadio. Un aide-mémoire portant sur un projet de plus de 3 milliards de francs CFA signé entre le secrétaire d'État chargé de l'enseignement technique et de la formation professionnelle et l'Agence allemande pour la coopération internationale GIZ. Cette aide-mémoire, à la réalité, une feuille de route vise à aboutir à un contrat d'exécution de projets d'appui à la formation professionnelle dans le domaine de l'énergie renouvelable et de l'efficacité énergétique. La bonne coordination et la coopération entre le secteur public et le secteur privé est la condition primordiale pour atteindre un niveau plus performant de la main-d'œuvre spécialisée. Formation initiale, formation professionnelle continue et dialogue entre les établissements et le secteur privé, ce sont les 3 champs visés par le projet. Il devra contribuer à l'amélioration de la formation pour une main-d'œuvre de qualité, un partenariat important pour l'État ivoirien. La signature de l'aide-mémoire de ce jour augure de perspectives meilleures qui permettront, à ne point douter, de revitaliser le partenariat en matière de formation professionnelle amorcé entre la République de Côte d'Ivoire et la République fédérale d'Allemagne. Pour rappel, la signature de ce projet s'inscrit dans le cadre des initiatives prises en marge du sommet du G20 entre le chef de l'État Alassane Ouattara et la chancelière allemande Angela Merkel. La Coupe du Monde Russie 2018, c'est parti. En match d'ouverture de ce mondial pour le compte du groupe A, le pays hôte a facilement disposé de l'Arabie Saoudite 5-0 à Moscou. Une marque flatteuse pour le pays organisateur dont l'équipe a assuré l'essentiel face à un adversaire très faible. Ainsi, la Russie préserve toutes ses chances de qualification pour les 8e de finale. Elle jouera son prochain match le 19 juin face à l'Égypte de Mohamed Salah, un adversaire qui pourrait bien se révéler plus coriace que les Saoudiens. Le premier but de Russie 2018 est l'œuvre de Yuri Gazinski sur un corner de la gauche mal renvoyé dans la surface saoudienne à la 12e minute. Après la joie, la Russie encaisse un coup dur. Alan Zagoev doit déjà céder sa place sur blessure à la 24e minute. Après une demi-heure de jeu, les Russes en maillot rouge baissent d'intensité. Les Saoudiens se retrouvent désormais plus souvent dans le camp adverse, mais les réelles occasions manquent. À la 43e minute, une contre-attaque rapide suivie d'une intervention manquée d'un défenseur saoudien permet à Denis Cherichev d'éliminer 2 défenseurs saoudiens et inscrire le second but russe. Avec 2 buts à son compteur, le pays organisateur achève les 45 premières minutes de ce tournoi mondial. En deuxième période, la tactique et la pression des Russes étouffent le jeu des hommes de Juan Antonio Pizzi, le coach saoudien. À peine entré en jeu, la première touche de balle de Artem Ziouba sur une reprise de la tête après un centre est un but et le 3e pour la Russie. Contre toute attente dans les arrêts de jeu, Denis Cherichev signe un doublé. Alexandre Golovin enfonce le clou pour les Russes sur un coup franc. Avec 5-0, la Russie a fait une belle entrée dans sa Coupe du Monde et jouera son second match le 19 juin face à l'Égypte. C'est donc parti. Pendant un mois, toute la planète va vibrer au rythme de la Coupe du Monde de football organisée en Russie. Et cette 21e édition va voir 32 nations s'affronter jusqu'à la finale prévue le 15 juillet prochain à 17 h. Pour lancer cet événement suivi par des milliards de personnes à travers le monde, l'organisation a fait appel à Robbie Williams qui a enflammé le stade Loujniki de Moscou lors d'une cérémonie d'ouverture complètement repensée. Pas de danse traditionnelle ni de clin d'œil aux coutumes du pays organisateur, mais plutôt un mini-concert. Le chanteur britannique et la soprano russe Aïda Garifoulina ont fait vibrer la foule avec un superbe duo avant le discours de Vladimir Poutine. C'est parti pour le Mondial 2018. La Russie a enfin donné le coup d'envoi de la grand-messe de football mondial. Mais avant la célébration de cette compétition majeure, le public a eu droit à la traditionnelle cérémonie d'ouverture.
Un spectacle court mais riche en émotions. Durant une demi-heure, plusieurs danseurs et chanteurs avec à la clé la star anglaise Robbie Williams et la chanteuse russe Aïda Garifouline ont tous deux fait vibrer le stade Louis Njiki devant 80 000 spectateurs. Aux deux guest stars, il faut ajouter la caution footballistique du Brésilien Ronaldo. Jeux de lumière, prestations artistiques et feux d'artifice ont meublé cette cérémonie inaugurale. Le tout dans un cocktail extraordinaire offert par le président du comité d'organisation. Sous fond de tolérance et d'amour, l'ouverture de cette cérémonie a été un véritable succès hautement relevé avec maestria devant la belle brochette de nombreux invités, au nombre desquels le président de la Fédération internationale de football, Association. Cérémonie sobre, ponctuée par des fresques qui retracent l'histoire séculaire du peuple russe. L'actualité internationale en bref pour refermer ce journal. 2 jours après l'annonce de libération de Jean-Pierre Bemba, la Belgique a répondu favorablement hier jeudi à la demande de la Cour pénale internationale d'accueillir l'ancien vice-président congolais et s'apprête à le recevoir dans les prochains jours. Reste à savoir quand ce transfert aura lieu. Toujours selon ce communiqué, les démarches pratiques seront entreprises à cet effet dans les jours à venir. Pour les proches de Jean-Pierre Bemba et les membres de son parti, le plus tôt serait le mieux. Il y a beaucoup de questions après une nouvelle attaque dans une mosquée en Afrique du Sud. Tôt ce jeudi matin, lors de la prière, 2 personnes ont été poignardées à Malmesbury, à 70 km au nord de la ville du Cap. L'assaillant en fuite a ensuite été abattu par la police. C'est le 2e incident en un mois dans une mosquée dans ce pays qui connaît pourtant une importante diversité et tolérance religieuse. L'Afrique du Sud est un pays multiculturel et multireligieux où vivent plus de 8 millions de musulmans. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite des programmes en compagnie de Nussi Indri, Marcelin Govoy. Merci beaucoup. Bonne fête en solidarité masculine. Très bonne fête des pères à vous, papa Hamza. Félicitations pour ce que vous faites pour votre famille, pour vos proches. Parce qu'un papa, c'est celui qui est là quand ça chauffe. Merci. Voilà, vraiment, je peux vous saluer, vous serrer la main. Bonne fête, papa. Non, s'il vous plaît, ne vous mettez pas. Vous saluer. Vous laissez-nous vivre. Bonne fête. Que Dieu vous bénisse pour que vraiment votre acte de papa soit vraiment perpétué, quoi. Même si c'est reconnu par ma belle-sœur ou pas, ce qui est sûr, bonne fête à vous, papa. Merci, Marcelin. Merci. Très bonne fête à toi également. Merci beaucoup. Et puis voilà. Merci beaucoup. Bonne fête. Merci. Nessie, s'il vous plaît. Nessie, vous n'êtes pas dedans. Laissez-nous. Justement, tout à l'heure, Joël Boui, notre spécialiste de tout ce qui est hôtellerie, tout ça, viendra vraiment nous parler de l'art de la table. Comment dresser la table. Mesdames, si par exemple, si par hasard, vous voudriez faire un cadeau au papa, vous pouvez par exemple dresser la table, l'inviter et vraiment le montrer. Beaucoup de... S'il vous plaît, Nessie, s'il vous plaît. Ça, c'est l'instant papa, ne parlez pas dessus. Non, non, non. L'art de la table, comment recevoir, placer les couverts, comment sabrer le champagne, tout ça. Si vous voulez impressionner votre homme, ben restez avec nous. Joël Boui, votre homme, votre père. Nessie, vous n'êtes pas dedans aujourd'hui. Laissez-nous. C'est trop, c'est tout. C'est la révolte des pères lancée depuis matin bonheur. Les pères ont décidé de se prendre en charge. Ils n'attendent plus les cadeaux parce qu'ils ont attendu pendant des siècles. C'est pas venu. On va installer Joël Boui. Il va nous faire de très très bonnes démonstrations. On va rester dans l'ambiance de la fête des pères. Et puis on se retrouve juste après cet élément qui montre la Nouvelle-Zélande.
Voilà, merci beaucoup à Diane Tiama qui est venue juste nous faire un bisou, la chargée de production donc, de cette émission. Toute l'équipe est là, toute l'équipe est très très heureuse de passer maintenant le flambeau à Joël Bowie qui va nous parler de savoir-vivre, d'hommage au père, de l'art de la table, bref de tout ici. Effectivement, Marco, les papas seront invités. Oui, Marco, les papas seront invités. Il y a des dîners qui seront organisés. Bonne fête, papa Joël Bowie. Merci, merci Marcel, à toi également. Merci. Beaucoup de bonheur. Voilà, quoi. Il faut qu'on se retrouve quelque part, nous les pères, au stade Félix Feu-Boigny pour célébrer ça. Quoi. Franchement. Allez, papa Bowie. Oui. Vous êtes papa? Oui. Ah, à table, comment ça se passe concrètement? Alors, à table, donc, on va évoquer directement le sujet qui est l'art de la table. Les codes. Voilà, les codes de la table. Donc, il faille déjà mettre des couverts adéquats. Donc, qui vont rimer avec la nourriture du jour. Là, aujourd'hui, on a quoi au menu? Donc là, aujourd'hui, on a une salade faite maison. En entrée? En entrée. Et en plat, on aura des pâtes bolognaises. C'est un menu spécial fête des pères. Hein. Justement. Des pâtes et de la viande hachée revenue dans une réduction de sauce tomate. On a également à boire. Revenu dans une réduction de sauce tomate. Une réduction de sauce tomate. Voilà. C'est quoi une réduction de sauce tomate? Une réduction, c'est une sauce qui a été chauffée pendant un bout de temps et qui devient épaisse. C'est beaucoup une réduction technique. La tomate fraîche. En fait, pour nous, il fallait dire sauce tomate. Sauce tomate oui, qui a duré. De la tomate fraîche. La tomate fraîche avec un peu d'ail qui a été revenue dans de l'huile d'olive. Qui est beaucoup plus fine et qui a un certain parfum. Traduction d'ici, c'est sauce tomate. On a regardé un peu que Alors, comment ça se passe? Donc voilà, donc déjà, savoir dresser une table parce que de nos jours, manger est un fait de société. Se tenir à table, ça fait partie d'une éducation que je dirais culinaire et gastronomique. Donc, on rencontre beaucoup de personnalités, souvent malheureusement, qui sont invitées à des dîners ou à des déjeuners. Et par exemple, on va prendre ce cas sur la table. Donc on vient, généralement, le premier réflexe lorsqu'on ne sait pas, c'est de saisir le premier verre. Mais il n'y a rien qui se fasse au hasard. Donc ces verres-là ont une ramification avec la boisson. Parce que c'est un menu qui est attaché. Comme là, par exemple, c'est un menu qui est déjà préparé à l'avance. Donc on a une entrée, on a un plat. Et bien évidemment, on va faire ce qu'on appelle l'accord mets et boisson. Donc, par exemple, pour notre salade faite maison, on ira avec un bon rosé ou un blanc. Moi, je préfère aller avec un rosé de noir. Un blanc sec aussi, ça passe? Un blanc? Ça va passer. Un blanc sec, donc d'office, quand on parle de blanc sec, on va se rapprocher à un cabernet, à un sauvignon blanc. Un sauvignon blanc. Voilà. Donc la nourriture, la boisson est en fonction de la nourriture. En fonction de la nourriture. On ne boit pas n'importe quoi. On ne prend pas n'importe quoi. Et ça, beaucoup d'établissements commettent cette erreur-là. Je m'explique. Lorsqu'on monte une carte de vin, c'est en accord avec le chef de cuisine. Et les deux qui travaillent de concert, sinon en symbiose. Mais ça va faire quoi? Parce qu'il y a certains aliments, si Marcelin est le chef de cuisine, qu'il s'évertue à se faire la plus belle des cartes, et que moi je viens avec des vins sans son accord, parce qu'il y a des produits qui vont se rejeter en fait. Du coup, ça va ruiner la nourriture. Et on dira que la nourriture n'est pas bonne. Et vous demanderez à tous les chefs, même les sommeliers, il est très difficile de marier un vin avec les asperges en entrée. Parce que ça provoque du fer, c'est une réaction. Donc il faut pouvoir le connaître, il faut pouvoir anticiper cela. Voilà un peu. Donc pour revenir encore à notre table, donc là on va voir que ici déjà, sans voir une carte de vin, je sais qu'à mon déjeuner ou à mon dîner, j'aurai du vin blanc, j'aurai du vin rouge, j'aurai du champagne. Je pourrais même avoir ça comme du Porto ou ce qu'on appelle un sherry, un brandy, comme un apéro. Et donc, pour l'eau? Pour l'eau, au cas où il n'y aurait pas de vin blanc, on utilise le premier verre. D'accord. Et on les dispose aussi. Après, il y a la disposition. Quand on arrive à table comme ça, dans ce genre de situation, la première, qu'est-ce qu'on fait en premier? Tout de suite, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait en premier? Déjà, retirer une serviette, la poser sur ses jambes. D'accord. D'accord. Pas sur le ventre, bien sûr. Non, pas sur le ventre. Alors, c'est pas... mettre la serviette ici, c'est pas très choquant, mais je parlerai de beaucoup du volet culturel. C'est pas glamour. C'est pas glamour, en fait. Et vous verrez que ce sont beaucoup plus les anglo-saxons qui pratiquent cela. Aux États-Unis, vous verrez que à la fin d'un repas, un Américain, il vous mettra sa serviette de table dans l'assiette. Pour nous, les francophones, je veux dire, c'est choquant. Mais pour lui, c'est normal.
C'est normal. Donc, il y a tout cela qu'il faut... Il y a des codes. Il y a des codes. Il faut pouvoir être tolérant, je veux dire, culturellement. Alors, la serviette sur les jambes, ensuite. La serviette sur les jambes. Éviter de jouer avec les couverts. De mettre la main, de s'accouder. De mettre le téléphone en plein milieu, déjà, sous sonnerie, tout ça. Déjà, à table, il faut ranger le téléphone. Il faut ranger le téléphone. Ça fait pas, je m'excuse du terme, mais ça fait pas poli. Laisser un portable à table, ça fait pas poli. Ben, dis donc. Ça fait pas poli. Et après, il faille connaître les produits. Parce qu'aujourd'hui, dans les causeries mondaines, sinon dans les salons feutrés, il est formellement interdit. C'est la base de parler de politique ou de religion. Donc il y a des substituts. On va plutôt parler peut-être de vin, par exemple, ou de l'art de la table. Après, dans le vin, il y a des codes, il y a des lexiques qu'il faille connaître. Lorsqu'on parle de millésime, qu'est-ce que c'est qu'un millésime? Lorsqu'on parle de cépage, qu'est-ce que c'est qu'un cépage? Voilà. Donc le millésime, ça va beaucoup plus revenir au niveau de l'année. Le cépage, ça va revenir à la variété de raisin qui a été élaborée pour le choisir. Et en termes de rouge, par exemple, vous verrez qu'on parlera de Cabernet Sauvignon, Chardonnay, Merlot, Shiraz. Après, vous avez ce qu'on appelle des blends, donc des croisés, comme du Bordeaux. Donc, il faut pouvoir connaître. Et de nos jours, beaucoup de personnes que je croise me disent « Oui, non, je veux du Bordeaux ». Beaucoup se mettent... Mais en fait, personne ne connaît la composition d'un Bordeaux. Mais c'est juste que ça fait joli d'entendre « Oui, un Bordeaux » et peut-être pour eux que ça fasse glamour. Mais je pense qu'il faut se cultiver. Dans la vie, on ne finit jamais d'apprendre. Il faut avoir un minimum quand même de culture. Et savoir ce que c'est qu'un chardonnay. Justement. Oui, voilà, c'est un vin sec, un vin rosé. À quel moment les consommer? consommer. Pour une dame, par exemple, à un premier rendez-vous, au lieu de prendre peut-être du rosé, je vais tout de suite vous offrir un verre de Merlot, qui est beaucoup plus souple en texture, qui n'est pas agressif. Mais si, à votre première expérience de vin, je vous donne un Cabernet Sauvignon, je vous assure que vous aurez un mauvais souvenir et vous allez le laisser passer. Parce que le Cabernet Sauvignon est un vin qui se veut fort, robuste. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas le boire de manière casuelle. Donc, il faille que ça soit accompagné de nourriture, à la limite de la viande rouge. Voilà un peu. Vous avez parlé de faits culturels. Très souvent, en Afrique, les Africains aiment ce qui est beaucoup plus doux. Oui, et sucré. Et sucré, voilà. Oui, ça, je m'excuse du terme, beaucoup plus les profanes. D'accord. Mais un puriste vous dira que le bon vin, c'est du vin sec. C'est du vin sec. Après, au niveau du vin, il faut l'assimiler à des parfums. Vous avez des parfums que vous ne pouvez pas mettre en plein midi. Vous avez des parfums faits pour l'après-midi, vous avez des parfums... C'est pareil. C'est pareil pour le vin. Vous donnez un Cabernet Sauvignon comme ça, là, sans manger, ça agresse la nourriture. C'est comme tout à l'heure, si je viens, je vous dis, OK, avec la salade du jour, on prend un Cabernet Sauvignon et avec ce plat, vous allez voir que ici, ça va être un autre goût, ça va être une expérience affreuse. D'accord, on va speeder, on n'a pas beaucoup de temps. Après, qu'est-ce qu'on fait par rapport à l'entrée? Alors, par rapport à l'entrée, bon, il est là, on va juste... Ça a été confectionné à 5 heures, hein, donc il n'y a aucun risque. Je l'ai fait moi-même. Vous pouvez rapprocher ça un peu des verres pour que... Donc voilà. Donc une salade nature. Est-ce que ça peut se mettre au milieu? Ici. Oui, au milieu si c'est là, possible. Bien sûr, bien sûr. C'est juste pour montrer. Voilà. Et c'est quoi? Qu'est-ce qu'on a? Donc on a un lit de salade. Moi j'aime tous les on va utiliser le thème. Allez-y, nous on aime ça, on aime les Nous thèmes. avons un lit de salade. Je note un lit de salade. Quelques tranches de pommes de terre et des rondelles de tomates et d'oignons et des œufs durs. D'accord. Voilà. Le tout avec une émulsion. Beaucoup parleront de vinaigrette. Oui. Ça fait un peu trop... Il faut parler d'émulsion. Émulsion. Voilà. D'accord. Fait à base d'ail, d'huile d'olive, de jaune d'œuf. C'est très léger. Et c'est, voilà. Wow. Pourquoi cette préférence d'huile d'olive? L'huile d'olive, en termes de calories, est l'une des huiles qui a moins de calories. Entre l'huile d'olive et l'huile de tournesol? L'huile d'olive. L'huile d'olive. L'huile d'olive, oui. D'accord. Oui. Et l'huile de colza, c'est bon aussi? L'huile de colza, oui. C'est très bon. C'est bon. C'est bon. D'accord. On est là quand on est au dessert, quelle est l'attitude à avoir pour un homme ou pour une femme? Quels sont les faux pas interdits? Au dessert? À l'entrée. À l'entrée? D'abord, prendre les mauvais couverts.
C'est-à-dire que là, vous allez voir que les couverts qui sont là à mon extrémité, les tout premiers là, c'est pour les entrées. On ne peut pas voir ça à l'antenne, mais bon. Les plus petits. Les plus petits. Mais généralement, on vous met, comme c'est le cas, on peut vous mettre des couverts de même taille. D'accord. Donc il faut toujours utiliser ceux de l'extérieur. D'accord. Voilà. D'accord. Vous ne pouvez pas, par exemple, prendre une salade avec un couteau à steak. Ou avec une cuillère. Ou, voilà. C'est beaucoup ça. Après, en termes d'esthétique, surtout pour une dame, pour une entrée, il y a une suite qui parle d'entrée, parle de suite. Il faut éviter de prendre des proportions démesurées. Je n'ai pas compris quoi ça? Des quantités. Il faut prendre en toute petite quantité. C'est pas un plat de résistance. On a faim, c'est ça aussi. C'est une entrée. C'est une entrée. Oui, mais écoutez, la faim, dans le ventre, il n'y a pas un côté entrée, un côté... En fait, je me mets à la place de tout le monde. Oui. C'est une entrée. Surtout pour une dame, ça va être mal perçu. Ça va être mal perçu. Pour un homme encore, ça va être mal perçu. Bah oui, Marco vous l'avez dit, hein, parce que quand l'homme est amoureux... Quand l'homme est amoureux, il regarde pas tout ça. Si elle veut manger, même si elle veut qu'elle mange avec ses mains, même si elle veut... Mais lui, il a son objectif. Si. Ensuite. D'accord. Donc il y a déjà ça. Et puis, lorsque c'est des menus composés comme ça, il y a plusieurs assiettes qui vont venir. Il faut éviter de retenir l'assiette d'entrée pour encore la réutiliser pour le plat de résistance. D'accord. Voilà. Dans quelle est l'assiette? Généralement, on a une assiette beaucoup plus plate et une autre plus creuse. Oui. Alors, les assiettes plates sont beaucoup plus utilisées pour tout ce qui est salade, tout ce qui est charcuterie. Et on va parler de solide, en gros. Et tout ce qui sera assiette creuse, c'est sûr qu'on aura du liquide. Donc, une soupe, une sauce, voilà. D'accord. Ensuite, nous avons... Après, nous avons des pâtes bolognaises avec de la viande hachée. D'accord, on met ça devant. Voilà. Voilà, on met ça là. Vous verrez que c'est... Rassurez-vous, pour la saison prochaine, on aura les caméras en haut là, comme sur d'autres chaînes, on aura les caméras en haut là. Je vous promets ça. D'accord. Ça va nous faciliter la tâche. J'ai une petite surprise pour vous. Attendez-moi 2 minutes. Ok. D'accord, oui. Vous verrez que au niveau de la coloration, elle n'est pas très rouge parce que c'est la tomate naturelle qui a été utilisée. D'accord. Voilà, donc, il ne faudrait pas que ce soit trop rouge. Oui, vous parlez bien. Bonne fête, papa. Merci, Nessie. Merci. Comme quoi, voilà. Merci infiniment. Vous êtes chanceux. Ah oui. Merci, Nessie. Officiellement, le cadeau de la fête des pères, voilà. il veut même casser le verre. Oui, Marco, les femmes savent faire. Et là, nous avons Là, les pâtes bolognaises avec la viande hachée. Voilà. Et un peu d'ail, juste pour faire revenir un peu en termes de bouquet et la tomate naturelle. D'accord. Marco, très rapidement, si on peut revenir à l'entrée, quand on prend cette entrée, on boit quoi? Quand on prend cette entrée, je vous conseillerais facilement un chardonnay. Généralement en salade. Oui. Généralement les salades. Allez directement pour un cabernet sauvignon ou chardonnay. Parce que le sauvignon blanc, c'est le vin le plus sec. Le cabernet sauvignon vient en deçà. Et ils sont moins sucrés, ils ont une densité moindre en sucre. Voilà, ils ont une densité moindre en sucre. Et avec le plat? Avec le plat, on va aller justement pour un cabernet sauvignon qui est assez robuste, qui va s'appareiller. Ce changement de vin là, c'est pas ça, après pour la tête? Non. Si on change? Non. Pas de souci? Non. C'est pour ça que vous allez voir que je suis allé de façon crescendo. Je suis allé du rosé. Je pars du rosé il faut le faire en douceur. Et si à côté de ça, il y a du champagne, par exemple, pendant la cérémonie, qu'est-ce qu'on fait? Le champagne, on va l'utiliser soit en fin de repas ou en début. Et la liqueur? La liqueur en apéro, donc pour beaucoup plus... ou lorsque on va parler après de digestif aussi. On va parler de cognac pour pouvoir creuser lorsqu'on est un peu trop répu. D'accord. Voilà. Joël Bouy, merci. Avant de partir, vous n'aviez pas quelque chose à faire pour nous? Je vais juste sabrer une bouteille de champagne. Nous on aime, hein. Allez-y. On se fait plaisir, hein. On arrive pratiquement à la fin de la saison. Donc on se fait, voilà. Comment sabrer? C'est la fête des pères, papa. Oui, c'est la fête des pères. On va sabrer spécialement le champagne pour les papas de Côte d'Ivoire, pour tous les papas de la RTI. C'est vrai, nous on n'a pas d'émission spéciale pour nous les papas. On n'a pas de fête spéciale, on n'a pas de pagne qu'on nous donne. Mais c'est pas grave. Mais il y a beaucoup d'événements. Nous sommes des papas heureux, à l'image de tous les papas du matin, de la radio, des centres émetteurs, de la télé.
télé. Voilà, bonne fête à tous les papas. Et je rappelle que c'est interdit, les femmes ne boivent pas ça, c'est exclusivement... Parce qu'il y a la réalisatrice qui me dit on va boire ça. Ouh. Bonne fête, papa. Bonne fête à tous les papas. Normalement, on devait verser. On devait le verser, mais bon, c'est pas bien grave. Je pense que c'est un thème de... C'est pas grave, c'est pas grave. Et on peut sabrer quand même? On peut plus? Non, parce qu'il faut de la pression. Il faut de la pression, je pense qu'avec le truc de température. Mais bon, je vais offrir la première coupe à Nessie. Solidarité masculine, c'est la fête. Oui, bon, en termes de galanterie... C'est la fête des pères quand même. En termes de galanterie, s'il vous plaît, monsieur. Non. Merci beaucoup. Monsieur Bowie, mais la galanterie s'arrête le jour de la fête des pères. Monsieur Bowie, vous Mesdames et messieurs, grand moment de frustration sur ce plateau. Santé. Joël Bowie, la galanterie s'arrête le jour de la fête des pères. J'avais oublié ce détail. La réalisatrice fait son verre aussi. D'accord. Mais si on lui donne son verre, est-ce que l'émission peut aller à son thème? On va attendre d'abord. On va attendre d'abord. Voilà. Merci beaucoup. Pas de quoi. Et puis vraiment hier vos conseils par rapport à l'hygiène alimentaire, sur les réseaux sociaux, les gens ont beaucoup apprécié. Merci beaucoup. Merci. Et on espère que à très bientôt. Bonne fête des pères à tous les pères. Merci. Merci. Le présent. C'est quoi le cadeau de Nessie? Vous allez dévoiler ça. C'est la RTI. C'est la RTI. L'équipe de Matin Bonheur qui vous offre sur les enfants. Merci Marco. Oui, c'est ça. Vous êtes très chanceux. Merci beaucoup. Voilà. La pub, il est 7h, passé de 2 minutes. Matin Bonheur se poursuit. À contre-cœur, nous allons poursuivre l'émission en laissant ces plats-là. Mais bon, on va se rattraper après. Attente. À tout à l'heure. En attente. Population de Côte d'Ivoire, les services météorologiques annoncent de grandes pluies sur toute l'étendue du territoire ivoirien. À cet effet, le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité invite les populations à prendre toutes les dispositions pour libérer les bassins orageux, les canaux d'évacuation et toutes les zones à risque afin de préserver leur vie. Ceci est un message de l'Office national de la protection civile. Vous invite à faire un voyage dans le temps. Avec ses motifs de ligne bien définis, finement exécutés et un style graphique unique dans votre nouveau magazine. Disponible dans les points de vente habituels. Uniwax révèle l'élégance africaine. La fête des pères est une fête annuelle célébrée en l'honneur des pères dans de nombreux pays. Une célébration bien timide, ce qui est tout le contraire de la fête des mères qui connaît un franc succès. Mais ces dernières années, le 17 juin commence à être présent dans les esprits. Pour moi, la fête des pères est une fête comme toutes les autres fêtes. Sauf que c'est une fête pour honorer les papas. La base du foyer repose sur les mamans, mais il faut dire que c'est les pères qui sont les plus stressés. Quant aux factures, au loyer, la nourriture et autres, c'est vrai que les femmes font beaucoup, mais je vais dire que tout part du père. Papa se lève le matin, il va au boulot, il paie les études, il prend soin de nous. Avec lui, nous sommes en sécurité. Mon père était gentil envers moi, il était à mes petits soins. Il était très gentil. Il m'a mise à l'école, il a fait tout pour moi. On parle souvent des mamans, on oublie parfois les papas. Papa, papa, papa. Si tu n'avais pas été là. On célèbre plus la fête des mères parce que papa, les pères sont tout le temps occupés, ils n'ont pas le temps. Pourtant, quand il s'agit des mères, elles sont motivées quand il s'agit d'une activité.
La fête des mères connaît un engouement majeur que la fête des pères parce que la mère est plus proche des enfants. Alors les enfants ressentent plus l'amour de la mère que l'amour du père. Mais c'est parce que aussi la fête des mères est plus médiatisée et plus relayée par les médias. Je dirais même que le père est avant la mère. Donc normalement, il ne doit pas avoir plus d'engouement pour la maman que pour le papa. Mais les choses sont ainsi faites. Nous les hommes, on n'est pas trop compliqués. Juste un petit cadeau, ça passe. Papa, le chef de famille, mérite d'être honoré. La date de la fête des pères varie d'un pays à l'autre, mais la majorité d'entre eux a choisi de la célébrer au mois de juin. À cette occasion, les enfants et les adultes de tous âges offrent des cadeaux à leur père. Trouver pour ce dimanche le cadeau de la fête des pères qui va bien n'est pas toujours facile, mais avec cette envie de faire plaisir, l'objet rare sera déniché. Cette année, comme cadeau, je l'offre une sortie romantique dans un endroit qu'il aime bien. J'offrirai un livre philosophique à papa parce qu'il est amoureux de la philosophie. Je n'attends pas forcément de cadeaux de la part de mes enfants. Le seul fait que mon fils ou ma fille vient me dire « Bonne fête papa », pour moi c'est largement suffisant. Le cadeau que je vais donner à mon papa, j'ai pensé comme ça à lui acheter un terrain. Parce que jusqu'alors le vieux n'a pas pu s'acheter un terrain, il s'est occupé de nous, il a investi sur nous. Je pense qu'aujourd'hui, si nous avons les moyens, en tout cas moi j'ai décidé de lui acheter un terrain cette année. Et dans cet élan d'hommage au papa, les premiers magistrats de commune se mettent aussi dans la danse en organisant des instants de partage avec les papas, comme pour dire qu'il n'y a pas que les mamans qui sont honorées. La fête des pères, nous y sommes. Oui, c'est pas facile. Hein, En fait, il y a quelqu'un qui me disait que les papas ne font pas de bruit parce qu'ils sont comme le soleil. Le soleil, quand il se lève, ne fait pas de bruit. Ouais, c'est ça, ouais. Donc on fait pas de bruit, on laisse ça aux autres. Hein. Mais bon, on sait naturellement la force d'un papa. Mais vous savez qu'on vous aime. Oui, c'est ça, vous nous aimez dans notre argent. Monsieur le maire Mamadou Koné est avec nous, maire de Tanda, qui fait beaucoup pour la commune, qui lui a donné un autre visage. On vous appelle l'Américain. Parce que vraiment, en fait, il faut célébrer. Vous savez qu'à Matin Bonheur, on célèbre l'excellence, mais avec des preuves à l'appui. Parce qu'il ne faudrait pas qu'on raconte n'importe quoi aux gens. Vous êtes quelqu'un de bien. Et les enquêtes nous ont montré que vous êtes très, très apprécié, que vous faites partie de cette nouvelle génération de politiciens très pragmatiques. À vos côtés, donc, Joyce Tapé, artiste qui fait dans le blues. Ça vient de là, ça vient du blues. Hein, c'est ça. Et avec vous, nous allons parler de la fête des pères. Oui. Ok. Alors, le thème, c'est bien sûr la fête des pères. Oui. Qu'est-ce que ça vous inspire, la fête des pères, vous? On va commencer par la dame. Joyeuse, quoi. Parce que de toute façon, je veux dire, sans un père, je ne serais pas là. Donc, la fête des pères... Au moins, quelqu'un qui reconnaît. Complètement. Ça n'a rien à voir. À te reconnaître et puis bon, les à côté, c'est autre chose. Mais pourquoi vous nous banalisez tant à l'approche de nous? Ah non, c'est juste pas pour banaliser, au contraire. On dit qui aime bien. Hein. Qui aime bien, ça t'y bien. Exactement. Alors, monsieur le maire, oui. Vous vous sentez lésé, vous vous sentez oublié pendant la fête des pères? Je pense plutôt que c'est une stratégie financière pour nous les hommes. Donc, il reconnaît que ce sont les hommes qui, à dessein, préfèrent monsieur le maire, cette justifiez votre réponse, s'il vous plaît. Parce que bon, la fête des mères, c'est nous qui l'organisons. C'est nous qui casquons. C'est nous qui dépensons. Si on doit organiser la fête des pères, c'est nous qui allons dépenser. C'est nous qui allons faire des cadeaux. Monsieur le maire, on dit que les femmes ne s'entendent jamais entre elles. Mais comment elles arrivent à faire en sorte que leur fête soit vraiment magnifique? Alors que nous, les hommes, chez qui le courant passe facilement, on a du mal. D'après quelqu'un, c'est dur à quoi? C'est dur à quoi? Peut-être que c'est une stratégie financière aussi pour les femmes. Faire semblant de ne pas s'entendre. Oh là là, très bien. Il y a trop de stratégies. Hein. Mais il faut dire qu'avec les femmes, c'est beaucoup plus simple. C'est vrai. Avec 5 000 francs, 10 000 francs, on peut offrir un joli présent à la femme, elle sera contente. Vous parlez de quel pays? Oui. Vous parlez de quel pays? On parle de la Côte d'Ivoire. Les femmes de Côte d'Ivoire roses? Oui. Des roses? Une rose. Fête de mort. Rose simplement? Bonne fête, maman, avec une rose, mais avec l'homme. Pour l'homme, comment on fait? Vous êtes sérieux d'accord que moi je vous offre une rose simplement sans cadeau qui va avec à côté? En prélude au cadeau. Un garçon, voilà. Un homme au moins ça passe un verre dans le pub du coin, on discute, on cause et c'est fini. Mais vous, eh bien dis donc. Vous voulez vous asseoir dans un pub avec votre femme, votre mère quand même. Ah non, c'est compliqué de faire plaisir à une rose. Hier matin, elle me demandait, ma petite nièce qui a 18 ans, qu'est-ce qu'elle allait offrir à son père. Je lui dis, fais-lui un dessin. Un dessin de quoi?
Nous, c'est les cadeaux comme dessins, débardeurs. C'est compliqué de vous offrir les cadeaux. Monsieur le maire, justement, on a reçu un maire, votre collègue d'Atekoubé, qui nous a parlé de programmes spécifiques pour les mamans. Quid des pères dans votre commune? Comment ça se passe? En fait, nous aussi, des programmes spécifiques pour les mamans. Pour les papas, comme je dis, on est en train d'y réfléchir. C'est dimanche. On va vous y aider. Oui, absolument. Je pense que comme Joyce est là, on va voir si on va organiser une petite partie de danse avec les hommes. Et puis nous, ça nous suffit. Mais monsieur le maire, est-ce que les années précédentes, vous organisiez des fêtes pour les papas? Pour les papas, franchement, pas véritablement. Ce que moi je fais par contre, c'est de célébrer les couples, soit le lendemain de l'anniversaire ou bien à la fête des pères. Donc, le papa vient, bien entendu, avec son épouse. Et puis, chaque couple vient nous dire quel a été le secret de leur longévité. Il y a une femme qui me dit dans l'oreillette, les pères, c'est normal qu'on ne les fête pas parce qu'ils fêtent la plupart du temps sans nous dehors. Les papas souffrent, c'est pas possible. Alors, voilà, chacun va dire un peu, c'est quoi l'image du père pour vous? Le père, pour vous, Joyce Tapé, c'est quoi? L'image du père, pour moi, alors on me le dit toujours, hein, de toutes les façons, parce que pour moi, mon père, c'est un modèle. Pour moi, c'est un philosophe paisible comme ça, qui... c'est beaucoup de choses pour moi. Tout ce que j'ai comme valeur aujourd'hui, hein, je veux dire, c'est le père. C'est la mère, mais c'est aussi le père. Hein. Donc l'image du père, pour moi, c'est quelque chose de plus profond, c'est quelque chose de plus aimable et quelque chose de plus chaleureux. Et voilà, mais pourquoi il y a cette pudeur-là? Généralement, quand on parle de sa mère, on parle. Mais quand il s'agit du père, il y a une pudeur, il y a quelque chose, monsieur le maire. Je pense que le père, quand même, c'est un peu un mystère. La mère, on est très proches, on est copains à la limite. Et puis le père, c'est tout le mystère. Il y a de la peur. C'est le gardien. C'est le gardien. Il y a la crainte. Vous savez, moi, j'ai perdu mon père le 5 mars dernier, il y a de cela 3 mois. Il avait plus de 100 ans. Personnellement. Merci. J'avais des relations tellement fortes avec lui que je me disais que mon père n'allait jamais mourir. Voilà. C'est quelqu'un qui, je ne l'ai jamais vu en colère, qui me disait toujours de m'arranger pour ne pas que la mère soit en colère. Vous n'avez jamais vu votre père en colère? J'ai jamais vu mon père Franchement, en colère. Ouais, donc ça, pour moi, c'était tout un mythe autour de lui. Ça m'a forgé, quelqu'un qui m'a enseigné l'humilité. Il m'a dit en toutes circonstances, il faut pouvoir garder l'humilité et je pense que ça a forgé toute ma vie. Et ça a impacté aussi dans votre vie de papa? Absolument. Quel genre de papa vous êtes? Ça, j'allais laisser les enfants le dire. Peut-être madame le dit. J'essaie de... je suis un peu peut-être laid-back, comme on dit aux États-Unis. Peut-être je laisse un peu maman dresser un peu les enfants. J'interviens très peu. Parce que malheureusement, aujourd'hui, j'occupe une fonction où je suis tout le temps en voyage. Ma famille a vécu aux États-Unis jusqu'à il y a 2 ans quand elle est rentrée en Côte d'Ivoire. Quand j'ai été élu maire à Tanda, j'étais encore aux États-Unis, je vivais encore aux États-Unis. Il fallait venir faire 6 mois, 3 mois ou 4 mois et repartir voir la famille souvent pour 2 semaines, 3 semaines. Donc vous savez que et dans ma vie antérieure, j'étais ingénieur, j'étais toujours parti. Donc il y a un gap comme ça que j'essaie de rattraper quand même avec les enfants. Non, ça se comprend. Voilà. Alors j'aimerais poser une question. Hein. Alors à quel moment vous avez réalisé ce que signifie vraiment le mot papa? À la maternité, quand on vous a annoncé la naissance, ou bien après, est-ce qu'il y a un fait qui a... Non, pour moi, il y avait 2 faits. Quand j'ai eu mon premier fils, comme on dit, ça ne se décrit pas. Ça se vit. Ça se vit. Ouais, j'ai compris là que ma vie avait changé, que j'étais un peu plus jeune, mais que je devais être responsable. Et puis, je venais peut-être, il y avait 1 an que j'avais commencé à travailler. On venait d'acheter une nouvelle maison, mais j'ai compris qu'il fallait être beaucoup plus responsable. Et comme j'étais aux États-Unis, les enfants m'appellent « Dad », bon, ça passe. Et puis on vient en vacances une année, je pense en 2003 ou 2004. Et puis mon fils m'appelle papa parce qu'il vient d'entendre le premier mot français qu'il apprend avec les enfants dans le quartier. Papa, papa, on demande qui est ton papa. Et je rentre à la maison, il m'appelle papa. Pour la première fois, je pense que je me suis souvenu
que j'étais un papa. J'ai dit, donc vous avez oublié le dad? Oui, parce que voilà, quand ça passait facilement. C'est pas la même chose. Que je vois mon fils pour la première fois dire papa. Donc j'ai failli me retourner, regarder derrière moi, et puis j'ai dit attends, c'est de moi qui sais papa. Donc oui. c'était fort. Alors, et vous, en tant qu'artiste, par exemple, le père n'inspire pas tous les artistes, hein? Il y a un certain vide, c'est toujours la maman, l'amour et autres. Pourquoi cette absence du père dans les compositions? C'est rare de trouver des chansons... C'est rare, mais si, quand même. Je pense que c'est comme je vous disais tout à l'heure, comme je te disais, hein, moi j'aime bien tutoyer les gens, je les adore. C'est la fête des pères. C'est la fête des pères. Après, on peut ouvrir une petite bière, si vous voulez. Ah bon? Ah, c'est votre cadeau, ça? Ah, c'est mon cadeau, ça. Ah, d'accord. Non, oui, comme je disais, oui, dans les compositions, beaucoup quand même. Il y a beaucoup de... Tout ce qu'ils ont inspiré de la vie, tout ce qu'ils nous ont inculqué qui revient, quoi. Donc, bon, tout ça, c'est long. Vous êtes une artiste. Je vais demander, il s'appelle comment votre guitariste, là? Christopher Perrafort. Vers la fin de l'émission, vous allez faire quelque chose. On va faire un petit bœuf, mais là, maintenant, on va vous tester un peu. Est-ce que vous pouvez faire quelque chose comme ça, de façon imprévue, sur le mot papa? Christopher, vous pouvez venir, s'il vous plaît. Christopher, venez. On approche la fin de la saison. C'est voilà quoi. C'est la fête des papas. Je vous présente, c'est la fête des papas. Christopher est là. Voilà, elle va récupérer sa guitare. On va vraiment faire un petit quelque chose. Voilà, tous les papas, vraiment. Christopher, pourriez-vous vous rapprocher un tout petit peu? Voilà, venez un peu vers moi. Parce que je suis le papa en chef sur le plateau. Je suis le maître là. Venez ici. N'ayez pas peur, venez. Allez, montrez-nous quelque chose. Au coup des canons de guerre. Ah, tous les jours je vois mon peuple pleurer. Et pleurer les morts emportés par les maladies. Ha! Je lave les yeux vers les éclus des cieux, papa. Je lave les yeux vers les éclus des cieux. Et je dis, à quand donc la paix? Et à quand donc l'amour? Oh, à quand donc la paix? Merci beaucoup, Joyce Tapé, de nous asseoir. Ouh là 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 là. Merci, Christopher. Merci, Christopher. Tout à l'heure, hein, là, c'était pour tester un peu. Hein. Vous voyez un peu comment c'est, non? Voilà. Alors, monsieur le maire, quels sont vos papas modèles dans la société? Tant américaine, ivoirienne que mondiale? Je cite des noms, vous voulez? Oui, allez-y. Wow, ça c'est... Vous allez nous dire pourquoi? Tant que ce sont des papas, vous citer. Oui, c'est mon père, paix à son âme. Bien sûr, le premier, oui, le premier. J'ai aujourd'hui en tant que maire, le président des maires de Côte d'Ivoire, le ministre d'État Koné Kafana, est véritablement un papa pour moi parce que, vous savez, vous venez à une fonction comme ça, c'est vrai qu'il y a l'euphorie, mais après, pour moi, c'est le challenge. C'est le challenge qui est derrière ça. On est élu, d'accord, et qu'est-ce qu'on fait? Parce que si c'est pour faire la même chose, si c'est pour ne rien faire, je me dis que ce n'est pas la peine. Alors, on a besoin de
quelqu'un pour vous guider, pour vous tenir la main, surtout les premiers moments où c'est compliqué. Le mentor. Le mentor. Il a été pour moi un véritable papa. Quand j'ai perdu mon père, il était là pour me tenir la main. Et je pense que pour moi, c'est un modèle dans la vie de tous les jours. C'est quelqu'un qui est très rigoureux avec lui-même. C'est quelqu'un qui est fantastique. À côté de ça, j'ai eu un papa au lycée, qui est aujourd'hui douanier. Je l'appelle le professeur Touré Kinampara, qui, quand je passais le bac, vous savez, le bac était très important dans ma vie parce que quand j'ai eu le bac, j'ai été sélectionné parmi les 10 meilleurs bacheliers de Côte d'Ivoire. Je suis allé aux États-Unis à la suite de ça. C'était en quelle année? 94, le fameux bac qui prête. Donc, j'avais mon professeur principal, M. Touré Kinampara, qui me couvrait comme son fils, c'est-à-dire qui avait cette attitude de papa pour moi. Je pense que ça m'a permis d'exceller à l'école. On parle souvent de maman de substitution, mais il y a des papas aussi de substitution. Oui, absolument. C'était quelqu'un de formidable, c'était quelqu'un qui était à mes petits soins. Même pour composer au bac, il m'a envoyé des stylos. Il m'a dit c'est magique. Ça, c'était pour vous booster psychologiquement. Exactement, je pense. Et cette matière-là, je pense que c'était les sciences physiques et j'ai eu ma meilleure note dans cette matière. Ça, c'est bien ça. Alors, Joyce est avec nous. Vous êtes dans le social, dans l'humanitaire. Vous faites beaucoup de choses aussi. Oui, on fait beaucoup de choses. Ça, c'est un engagement. Et surtout pour le jeune public. Je pense qu'en tant qu'artiste, il faut qu'on arrive à dénoncer un peu les maux qui minent nos sociétés. Donc, quand je parle des maux qui minent nos sociétés par rapport aux enfants, pour, par exemple, l'Europe, où j'ai beaucoup mis les tentacules partout, donc je parle du non-racisme, de la solidarité entre les peuples, la diversité de la culture. Et quand je suis en Côte d'Ivoire, dans les établissements, dans les écoles, je parle des grossesses en milieu scolaire de nos enfants, des fléaux, des maladies. Je parle aussi de nos cultures. Parce que quelqu'un qui est enraciné dans sa culture, qui a ses valeurs, celui-ci, quand le vent souffle, il ne peut pas se dire, je vais prendre un bateau précaire pour partir. Il terminera ses études et il ira poursuivre des études comme Monsieur le maire. Il reviendra comme un ingénieur pour servir son pays. Monsieur le maire, vous n'êtes pas déçu d'être venu en Afrique, honnêtement? Parfois, vous ne regrettez pas? Oui, non, parfois on a envie de ramasser ses bagages et puis repartir. Ça, c'est clair. Mais pas déçu parce que je suis revenu en Afrique. Non. Vous savez, quand je venais en Afrique, je venais d'être promu au travail. Aux États-Unis? Aux États-Unis. Et je travaille dans une des plus grandes compagnies de télécommunications, donc pour des raisons de publicité qu'on ne va pas citer. Et puis, quand le président Ouattara a été élu, j'ai eu des amis qui étaient très proches de l'administration, que j'ai rencontrés aux États-Unis. Nous avons aidé à faire des choses au niveau de l'administration. Quand on m'a demandé de rentrer, la première fois que j'ai annoncé à ma femme que je voulais rentrer en Côte d'Ivoire, elle pensait que c'était comme d'habitude venir en vacances. Elle me dit, pour combien de temps cette fois-ci? J'ai dit, non, je veux qu'on déménage en Côte d'Ivoire. C'est vrai que c'était compliqué pour elle parce que elle me demande, pourquoi tu veux qu'on reparte à l'aventure? J'ai dit, non, non, je suis venu ici à l'aventure, là-bas c'est chez moi. Parce que elle savait combien de fois j'aimais le président Obama, elle également. Elle connaissait seulement Mandela comme président des États-Unis. Et voici l'image. Mandela comme le président en Afrique. C'est-à-dire que c'était la seule figure politique qu'elle connaissait en Afrique. J'ai dit, imagine que vous prenez Mandela, vous prenez le président Obama, vous le mettez dans un blender, vous mélangez, et vous avez le président Ouattara. Et donc c'est ce monsieur qui est en Côte d'Ivoire. Il faut qu'on rentre pour participer au développement. Elle est ivoirienne? C'est le premier papa. Non, elle est ivoirienne par mariage, elle est américaine. Mais bon, on est mariés et je suis en train de voir comment est-ce que... D'accord. Et on profite de l'occasion respectivement pour saluer le premier papa du pays, bien sûr, le father in chief. Et tous les papas, Marco, tous les papas de la Côte d'Ivoire, ont particulièrement papa Govoy, François, depuis la libérale de papa Govoy. Marcelin vous aime énormément, nous aussi on vous aime. Très très bonne fête des pères à vous. J'espère qu'il regarde. Hein, parce que... Bah oui, il regarde. J'espère qu'il regarde. Ouais, bisous, bisous, papa, on t'aime. Et puis aussi... on a des cadeaux.
Ah oui. Et puis j'aimerais saluer aussi Ondry, papa Ondry Alphonse, voilà. Le papa de Nessie qui nous suit. On lui fait une bonne fête, papa. Merci. Ah oui, cadeau. Merci. Tous les papas. Bonne fête, papa. Au premier papa de la RTI, le directeur général, bien sûr. Papa Amadou Bakayoko, bonne fête des pères. Merci. Et puis, bonne fête, directeur. Bonne fête, papa. Vous êtes un papa adorable. C'est pas un cadeau piégé, j'espère. Oh, merci, c'est gentil. De la part de toute l'équipe. Kadiga, l'équipe de production. Oh, c'est gentil, c'est gentil. Merci beaucoup, je suis très ému. Bonne fête, les papas. Je suis très ému, je suis très ému. Ça mérite une chanson, ça. Si on chantait un peu. On peut venir chanter un peu, venez. Je peux vous céder même ma place, hein, parce que voilà, c'est bonne fête. Et surtout une pensée pour ceux qui n'ont pas la chance d'avoir leur papa avec eux à leur côté. Ça fait mal, c'est pas évident. Et puis aussi à ces papas qui jouent le double rôle de papa et de maman parce que la mère n'est plus là. Vraiment à toutes ces personnes-là, nous souhaitons une bonne fête des pères. Voilà, et que Dieu le Père par excellence puisse vraiment vous récompenser. Et tous ces papas de substitution, et ces papas qui n'ont jamais eu d'enfants, mais qui sont vraiment de bons conseils, vraiment, voilà quoi. Papa Fadiga, papa Akoussa, papa Fofana, voilà, papa. Tous les papas de l'équipe de Matin Bonheur. Bonne fête à vous. Encore une fois, bonne fête à Papa Govoy. On vous aime du fond du cœur, du fond du corps. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour tout ce que vous faites. Du fond du cœur, on va se séparer avec ces notes-là, notes d'espoir. Vous pouvez rentrer dans le champ, hein, Joyce. Rapprochez-vous. On va faire ça. Voilà, c'est bien. Bonne fête. Et comme on dit ça aux États-Unis, Happy Father's Day. Yeah. Okay. Bonne fête à Papa Nassir. Bonne fête à Papa Nassir, papa tout le monde. Allez. La férule de Monsieur le maire avec des Américains qui viennent, qui sont touchés par tout ce qui se passe du côté de Tanda. Bonne fête à tous les papas du monde entier. On vous aime. Ciao, ciao.